Bezrat Hashem, aujourd'hui voir comment certains des Rishonim ont compris la conclusion de la Gemara qu'on a étudiée dans Masechet Brachot. On va commencer par Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel nous dit la chose suivante. Ve'asikna leman detane kerem revai. La conclusion, d'après l'opinion qui enseigne dans toutes les Mishnayot, comme on l'a vu dans la Gemara, cette fameuse marloquette, est-ce que les fruits de la 4e année concernent uniquement la vigne, kerem revai, ou bien tout ce qui est planté en terre, netar revai. Alors commence Rabbeinu Hananel et nous dit la conclusion d'après ceux qui enseignent kerem revai, que la Gdusha de la 4e année ne concerne que les fruits de la vigne. Or, rappelez-vous dans la Gemara, d'après cette opinion-là, le problème c'est que on avait les deux Hilulim. Kodesh Hilulim Lachem, les deux Hilulim, en fait, ils étaient bloqués, ils étaient déjà pris, déjà utilisés pour faire les deux drachot que la Gemara rapporte. Donc, quelle est la conclusion? À quelle conclusion nous sommes arrivés d'après ce Manda Amar-là, d'après cette opinion? Nous dit le Rabbeinu Hananel. Shiv'at haminim te'unin bracha lifneim ulacharem. Les 7 espèces, les 7 fruits d'Eret Israël, eux, aussi bien avant de les consommer qu'après en avoir consommé, on est tenu de faire une bracha dessus. De quel ordre? Le'acharem minatora. Après avoir consommé une des 7 espèces, après en avoir consommé la quantité requise d'un kazaït, on se doit de faire une bracha, et cette bracha, elle est minatora. Comme ça comprend Rabbeinu Hananel. En fait, c'est la dracha que la Gemara avait rapportée, du fait que la Torah ait juxtaposé la citation des 7 espèces, et tout de suite après, va'achalta ve'savata ve'arta, pour faire le lien entre les deux, comme quoi on se doit, après avoir consommé des 7 espèces, va'achalta ve'savata ve'arta. D'accord? On se doit de faire une bracha. Donc cette ordonnance, elle est minatora. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la bracha avant de consommer une des 7 espèces? Ve'lifnehem mikal vachomer. Et avant d'en avoir consommé, on apprend cela d'un kal vachomer, le fameux kal vachomer de la Gemara qui disait, ok, si tu apprends des shivata minim, dans le pasouk, on ne traite que de la bracha après. Mais qu'est-ce que tu fais de la bracha avant? Et la Gemara rapporte un kal vachomer. À savoir, si déjà le ventre plein, je me dois de remercier Akadosh Baruch Hu, alors à plus forte raison, lorsque je suis affamé et que j'ai devant moi un aliment qu'Akadosh Baruch Hu m'a déposé sur un plateau d'argent, à plus forte raison que je me dois de le remercier de m'avoir préparé cet aliment pour pouvoir en tirer profit. Ça, c'est la conclusion d'après le Manda Amar, d'après l'opinion qui pense Kerem Revai. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui pensent Neta Revai? Nous dit le Rabbeinu Hananel, Kol Gidule Karka, tout ce qui pousse de la terre, Te'unin Bracha Minatora. On se doit, avant de consommer tout aliment qui pousse dans la terre, on se doit de faire une bénédiction qui est elle-même Min HaTorah. Pourquoi? On apprend ça du pasuk Kodesh Hilulim Lachem. Or, étant donné qu'il y a un des Hilulim, un des Hallel qui est en trop, de là-bas on apprend qu'on se doit de faire une bracha avant de consommer. Ush'ar Dvarim, maintenant concernant les autres choses, les choses qui ne poussent pas dans le sol, comme la Gemara nous avait rapporté par exemple la viande, ou par exemple des œufs, d'accord? Ce qui ne pousse pas en terre, qu'est-ce qu'il en est? Nous dit le Rabbeinu Hananel, Svarahu. On apprend ça tout simplement d'une svara. C'est un raisonnement, c'est logique, d'accord? Chez Asur, la Adam, chez Itram Klum, Kodem, chez Yevaer, qu'il est totalement interdit de consommer quoi que ce soit avant tout d'abord de remercier celui qui a créé cette chose dont je veux tirer profit. Voilà les conclusions auxquelles Rabbeinu Hananel est arrivé. D'accord? Les deux conclusions. Donc je reprends. D'après le Manda Amar Kerem Revai, à ce moment-là, Shiva Taminim,
après avoir consommé Shivat Aminim, c'est Minatora, c'est dans le Pasuk. V'achalta v'savata uverachta. Et avant, c'est un Kalvachomer. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de Neta Revaï? Donc, Neta Revaï, on a appris que tout ce qui pousse de la terre, on se doit, avant de les consommer, de faire une bracha min ha-Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui ne pousse pas de la terre? C'est tout simplement une zvara. C'est la logique, à savoir qu'on ne peut pas consommer, profiter de quoi que ce soit, sans remercier Akadosh Baruch Hu. Voici les deux conclusions auxquelles arrive Rabbeinu Hananel. Maintenant, on va voir ensemble, Bezrat Hashem, les propos du Rashba. Comment lui, le Rashba, à quelle conclusion le Rashba est arrivé en étudiant cette Gemara-là? Vous allez voir que c'est différent du Rabbeinu Hananel. Le Rashba nous rapporte le Kal Vachomer, que la Gemara elle-même cite. Keshehu savea mevarer, keshehu raev lo kol sheken. La Gemara qui nous a dit ici déjà, quand il est rassasié, il se doit de remercier Akadosh Baruch Hu, le ventre plein. Il se sent bien maintenant, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison, lorsqu'il était affamé, qu'il se doit de remercier Akadosh Baruch Hu qui lui a préparé, semé cet aliment-là, tout prêt à être consommé. Nous dit le Rashba, attention. Le Rashba met une petite note et il nous dit attention. Lo kol velav kal vachomeru. Excusez-moi, j'ai mal lu. Velav kal vachomer mamashhu. Nous dit le Rashba, attention. Ce kal vachomer n'est pas véritablement un kal vachomer. Des ilouchen, écoutez bien ce que va dire le Rashba. Il nous dit le Rashba, parce que si ton Kal Vachomer, c'est un vrai Kal Vachomer, vous savez que ce qu'on apprend par Kal Vachomer, des psukim de la Torah, c'est comme si c'était écrit dans la Torah. Donc si en vérité, la Gemara nous rapporte un Kal Vachomer, ça veut dire que les conclusions qu'on tirerait d'ici par ce Kal Vachomer seraient une conclusion de la Torah. Or il nous dit c'est pas possible que ce Kal Vachomer soit véritablement un Kal Vachomer. Pourquoi? Parce que si il l'était, des ilouken, shivat aminim iyuteonim bracha lifnehem min Torah. À ce moment-là, on devrait considérer les brachot qu'on fait avant d'avoir consommé une des 7 espèces comme une bracha qui est min Torah. Maintenant, vous allez me dire, et alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que oui. Là-dessus, il nous dit non. Il rapporte une preuve à l'appui, disant que non. Quelle est sa preuve? Or nous avons enseigné auparavant, c'est une Gemara qu'on avait déjà touchée, une Mishnah plutôt, qui nous dit la chose suivante, dans le Perek Mishemetu, Dafkaf Amoudbet, Gabé Baal Keri, concernant celui qui est tamé, il était Baal Keri. Là-bas, il est écrit la chose suivante, Ve'al Hamazon mevarech la'acharav, ve'eno mevarech lefanav. Dans la Mishnah, c'est rapporté que sur les aliments, il ne pourra faire la bracha qu'après, mais il ne pourra pas faire la bracha avant. On avait expliqué, si vous vous rappelez, la bracha après dont on parle ici, on parle du Birkat Hamazon, qui est Minatora. Étant donné que c'est Minatora, or la takana, l'institution, le décret rabbinique d'interdire au Baal Keri admettons, d'étudier la Torah ou de faire des brachot, c'est qu'une interdiction des Rabbanan. Donc c'est la raison pour laquelle, concernant une bracha qui est Minatora, Chachamim permettent qu'il puisse les faire. C'est-à-dire que si ce Baal Keri a pris un repas et s'est rassasié de pain, il se doit de faire le Birkat Hamazon. Mais la bracha, avant de consommer, la réponse est non. La réponse est négative. Il ne fera pas la bracha avant. Pourquoi? Quelle est l'explication simple? C'est tout simplement parce que la bracha, avant de consommer, c'est une bracha d'ordre rabbinique, midé Rabbanan. Or, nous dit le Rashba, si nous on pensait que tout ce qui est inclus dans le groupe des 7 espèces, or vous savez très bien que dans les 7 espèces, vous avez chita ou serora, vous avez le blé et l'orge. Donc si on a du pain qui est fait lui-même à base de blé ou à base d'orge, d'accord? Si vous faites du pain et que vous en consommiez un, enfin, on parle ici qui s'est rassasié, d'accord? Donc il est chayv de Birkat Hamazon Minatora, vous en êtes rassasié. Il dit à ce moment-là, Chachamim aurait dû permettre la bracha aussi avant sur le pain. Pourquoi? Mais parce que le pain est à base de blé, est à base d'orge.
par exemple. D'accord? Vetama, Mishum de la Harava, Vedoraita, Lefana Bloa, Velemida Rabanan. Donc il nous dit le Rajba lui-même, je vous le lis dans les mots. Or, pourquoi Chachamim nous ont permis les brachot après et pas avant? Parce que les brachot après, notamment le Birkat Amazon, est Minatora, alors que la bracha avant est Midera Banan, comme c'est rapporté dans la Gemara. Ah, vous allez me dire, mais non, c'est pas évident ce que tu dis. Pourquoi? Parce que là-bas, on a vu une marloquette. Lui, Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, était cholek avec Tanakama. Il était en désaccord avec la première opinion. Et lui, il pense, là-bas dans la Mishnah, non, on a le droit de faire les brachot aussi bien avant qu'après. Ah, donc on serait tenté de dire, alors peut-être que Rabbi Yehuda, lui, c'est parce qu'il est arrivé aux mêmes conclusions que la Gemara ici, à savoir que le Kalvachomer, c'est un vrai Kalvachomer. Donc la bracha avant les Shivata Minim, elle est Minatora. Et c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. On fait la bracha aussi bien avant qu'après. Pourquoi après? Parce que c'est Minatora. Et pourquoi avant? Parce que c'est aussi Minatora. C'est un Kalvachomer. Le Kalvachomer, il est valable. Là-dessus, nous dit le Rajba, non, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que la Gemara elle-même nous dit plus loin que Rabbi Yehuda, qui est en désaccord avec la première opinion, avec Tanakama, ce n'est pas parce que lui, il pense que la bracha rishona, la bracha avant d'avoir consommé, elle est minatora. Pas du tout. La bracha Rabbi Yehuda est d'accord, est tout à fait d'accord avec Tanakama que la première bracha, c'est une bracha midera banan. Alors pourquoi il est cholek? Là-dessus, la Gemara répond parce qu'en vérité, Rabbi Yehuda, lui, vous savez que on a interdit, comme je vous l'ai déjà rapporté, on a interdit au Baal Keri d'étudier la Torah. Mais certaines choses qui ne demandent pas une attention particulière, qui ne demandent pas un approfondissement, Rabbi Yehuda tolère à ce qu'on puisse les étudier. Comme quoi? Comme ce qu'on appelle les Ilchot Derech Eretz. Rashi sur place nous rapporte quelques exemples, des exemples en fait de Pirkei Avot, c'est-à-dire des choses qui sont simples à comprendre. On n'a pas besoin d'essayer de retourner à l'endroit, à l'envers la phrase pour essayer de comprendre quelle est l'allusion. Non, ce sont des choses claires, d'accord, dans Pirkei Avot. Des Mishnayot qui sont très clairs. Donc, la même manière que Rabbi Yehuda permet, malgré que ça interdit le Limud Torah, non, c'est uniquement un Limud Torah approfondi, un Limud Torah sur lequel on va devoir passer du temps, approfondir, réfléchir. Donc Rabbi Yehuda, en fait, de la même manière qu'il nous permet un Limud Torah qui est le Limud Torah, ce que j'appellerais fast food, déjà tout prêt à consommer. Et bien de la même manière, il permettra au Baal Keri de réciter la bracha de Amotzi Lechem Min Haaretz. Pourquoi? C'est pas une bracha qui demande une certaine kavana, quelque chose de spécial. Non, c'est pas moins qu'un limoud comme ça, qui est tout de suite un limoud qu'on peut tout de suite comprendre, qui est tout de suite à la portée de tous. Donc ce n'est pas parce que Rabbi Yehuda est cholek avec Tanakama, non, tu sais, la première bracha elle est minatora. Donc il nous prouve clairement le Rajba que quelle que soit l'opinion, aussi bien Tanakama que Rabbi Yehuda, personne ne pense que la bracha avant le pain, admettons, c'est une bracha minatora. Donc il nous dit, donc tu vois bien que ce kalvachomer il tombe à l'eau, c'est pas un kalvachomer solide, d'accord? Entre parenthèses, si vous vous rappelez, on avait aussi étudié, on avait déjà, il me semble, la toute première suga qu'on avait étudiée, concernant les Birkot à Torah, si je dis pas de bêtises, là-bas on avait fait tomber ce Kalvachomer. Oui, quand on avait fait la première suga de Birkot à Torah. On est déjà, Baruch Hashem, à la 9e suga, c'est déjà le 9e sujet. Mais le sujet numéro 1, regardez là-bas vos notes, vous verrez qu'on avait étudié une Gemara, où la Gemara justement avait voulu faire un limoud entre les Birkot à Torah, d'accord, une bracha qu'on serait censé de faire après l'étude de la Torah et une bracha qu'on serait censé faire avant de consommer quoi que ce soit. La Gemara a voulu faire un lien, mais la Gemara a cassé, elle a voulu justement en faire un Kalvachomer, et la Gemara a cassé le Kalvachomer. De quelle manière, si vous vous rappelez? La Gemara avait dit tout simplement, écoute, tu ne peux pas apprendre du Birkat Amazon quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le Birkat Amazon, pourquoi la Torah nous a demandé de remercier Akadosh Baruch Hu? Mais parce que j'ai tiré un profit, c'est-à-dire mon corps a profité de cette nourriture qu'Akadosh Baruch Hu m'a créée. C'est pour ça que la Torah me demande de faire Birkat Amazon, de faire une bracha. Mais avant, tant que je n'ai pas profité, que veux-tu que je fasse comme bracha? On parle ici une bracha de profit. Là, je n'ai pas encore profité. Donc en vérité, ça vient ici, ce que je viens de vous dire, ça vient ici renforcer. D'ailleurs, il me semble que ce que je viens de vous dire ici, c'est rapporté, si je dis pas de bêtises, dans le Tosfot Arosh ou dans le Ran, ou peut-être dans les deux,
qui nous disent que pourquoi justement ce Kalvachomer n'est pas valable. Il nous explique pourquoi. Et il rapporte l'argument que je viens de vous citer à l'instant. Donc nous dit en tout cas le Rashba, écoute, ce Kalvachomer, c'est pas un vrai Kalvachomer. Donc étant donné que ce Kalvachomer n'est pas un vrai Kalvachomer, tu ne peux pas en tirer la conclusion que avant de consommer une des 7 espèces, la bracha, elle est d'ordre thoraïque, elle est minatora. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Kalvachomer. Ce Kalvachomer n'en est pas un. Je continue dans le Rashba. Je suis dans le deuxième paragraphe du Rashba, page 5, si vous avez les feuilles devant vous. Le Rashba continue et il nous dit la chose suivante. Achi Garsinan. Bechol Asvarim. Sfarahu. C'est comme cela qu'il est écrit dans tous les Sfarim. Svarahu, c'est une... c'est une raison logique, d'accord? Ce raisonnement, c'est un raisonnement logique. Que quoi? Auquel, justement, un homme peut arriver tout simplement avec sa tête, sans que la Torah ne lui demande quoi que ce soit. Que quoi? Arriver à cette conclusion que quoi? Asur le Adam sheyene mina olam hazeh blo bracha. Tu ne consommes rien du tout de ce monde-ci avant d'avoir dit merci, avant d'avoir remercié le Créateur. Chose qui n'est, on ne peut plus avoir, ça veut dire plus logique que ça, on ne peut pas avoir. Klomar, c'est-à-dire, nous explique le Rashba, Beku lehu, concernant tous les aliments, à savoir, il précise, Ben midé de barnetia, aussi bien les aliments qui poussent de la terre, ou ben midé de la barnetia, aussi bien les aliments qui ne poussent pas de la terre, la viande, les œufs, le lait. Ou ven les man d'étané neta revaï, aussi bien d'après l'opinion qui enseigne dans les Mishnayot, neta revaï. Aussi bien d'après l'opinion qui enseigne dans les Mishnayot, kerem revaï. Lika de taun bracha. Aucun de ces aliments-là n'est chayav d'une bracha. Aussi bien avant qu'après minatora. Ça veut dire que dans aucun des aliments, vous n'aurez une bracha qui précède la consommation ou après avoir consommé, qui est minatora, et là seulement Shivat haminim bilvad, uniquement les 7 espèces. She'en te'unin la'haren minatora. Elles qui sont tenues, ça veut dire on se doit de réciter une bracha de remerciement, la bracha de Me'en Shalosh, à la Mechia, ou à la Gefen, ou à la Perot, qui est minatora, comme on l'a appris dans le Rabbeinu Hananel, en fait dans la Gemara plutôt, du fait de la juxtaposition entre la citation des 7 espèces et juste après Vachalta Vesavata Overarta. Donc on voit que la Torah nous ordonne de remercier après avoir consommé, après être rassasié, après avoir consommé d'une de ces 7 espèces-là. H Arminim, j'en déduis de là que qu'en est-il des autres espèces, pas des 7 espèces? Ben lifnem, ben lacharem, aussi bien avant avoir consommé qu'après avoir consommé. En te'unin klal. Et la misvara avec grâce Marta Be'alma. La seule source qu'on a pour toutes les autres choses sur lesquelles on se doit de faire une bracha avant, aussi bien après, c'est quoi? C'est uniquement cette fameuse raison qui est tout à fait logique de dire qu'un homme n'a pas le droit de consommer quoi que ce soit avant d'en avoir remercié le Créateur. D'accord? Sur ce, j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon limoud. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.